Loin de ces enquêtes de fond, les gendarmes de l'Oise doivent aussi gérer le quotidien et ses dérives. Notamment des violences qui poussent une quinzaine de femmes à porter plainte chaque semaine dans le département. Ce soir-là, à la brigade, Sébastien, ce maréchal des logis-chefs, est appelé en urgence. Non, c'est la rue Talon, c'est à droite là. Les gendarmes viennent de recevoir un appel pour un cas de violence conjugale. C'est un voisin qui appelle. Apparemment, le couple d'en face ou au-dessus, en dessous, on ne sait pas trop, se disputerait assez violemment, en tout cas par des mots. Et le voisin a essayé d'aller voir ce qui se passait. Il a trouvé porte close, donc il a fait appel à nos services pour savoir ce qu'il en est. Sébastien et ses camarades débarquent dans ce quartier populaire. À l'arrivée, un habitant les attend. C'est lui qui a entendu sa voisine crier. Bonsoir, monsieur. Vous la connaissez déjà? Elle est en valide en plus, la pauvre. Il n'a pas le droit d'approcher madame, vous me dites? Visiblement, le mari a déjà été condamné après avoir frappé sa femme. Le voisin, qui connaît bien la dame, est très inquiet. Elle a appelé au secours. Depuis, plus un bruit. Ouvre la porte! Si vous n'ouvrez pas la porte, on va la défoncer! Sébastien ne perd pas une seconde. Car derrière cette porte, impossible de savoir dans quel état se trouve cette femme. Tous les voisins d'Antoine, la police est bien! Quand tout à coup... Reculez, monsieur. Bonjour. Reculez. Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Elle est où, madame? Le mari vient d'ouvrir la porte et il n'est pas dans son état normal. Reculez, mettez-vous dans le couloir. Oui? Dans le couloir, s'il vous plaît. Reculez, monsieur, c'est tout. Reculez. Oui. Et je vous demande de reculer. D'accord. Encore. D'accord. Voilà. Dans le salon, Sébastien découvre enfin la dame, au bout du rouleau. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Toujours pareil. Ça fait combien de temps qu'il est dans votre domicile? Ça fait longtemps et puis il est parti en prison parce qu'il me frappait. Voilà, c'est ça. Vous le savez. Et il est revenu quand? Il est revenu, je sais plus quand, je me rappelle plus. D'accord. Vraiment, Ce soir, il vous a donné des coups? Oui, il recommence. Le mari, qui a déjà fait de la prison, serait revenu chez lui. Ce soir, après plusieurs verres, il aurait à nouveau violenté sa femme. Des coups de poing, des coups de pied. Est-ce qu'il vous en a donné? Dans les tibias. Il vous a donné quoi comme coup dans les tibias? Des coups de pied. Des coups de pied dans les tibias? Oui. Pour quelle raison il vous a donné des coups de pied dans les tibias? Parce que, ouais, je sais pas, ça doit lui plaire, j'en sais rien. D'accord. En fonction de la gravité des blessures, les violences conjugales sont passibles de 5 à 10 ans de détention. Alors face à Sébastien, l'homme se défend et présente sa propre version. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Non, mais vous ne me touchez pas, monsieur. Vous ne me touchez pas. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Un petit peu, oui. Ouais, un petit peu beaucoup? Ouais, ensemble. Ensemble? D'accord. Est-ce que vous avez levé la main sur madame? Je n'ai pas levé la madame. Elle dit que vous lui avez donné des coups de pied, que vous l'avez empêché de sortir. Non. Je lui ai pris les poignets parce qu'elle voulait prendre un couteau. Un couteau. D'accord. Un couteau. On a rentré. Ouais, elle voulait prendre un couteau. Et je lui ai pris les poignets, j'ai dit, tu laisses le couteau. Pourquoi elle voulait prendre un couteau? Je sais pas. Le gros souci, c'est que le mari avait interdiction d'approcher sa femme après des violences répétées. Ça criait très fort dans l'appartement. Oui. Et vous êtes déjà connu pour des violences, monsieur, sur madame. Vous allez nous suivre à la brigade de gendarmerie? Bah oui, monsieur, je suis désolé, mais c'est... Bah parce que, monsieur... Mais j'ai pas touché. Le temps pour Sébastien de prendre quelques photos. Allez, on y va. Et le mari est emmené en garde à vue à la brigade. Vous avancez. Je peux parler. Non, certainement pas. Le gendarme va devoir démêler cette histoire au sein de ce couple où, visiblement, la violence se mêle à l'alcool. La victime est alcoolisée, donc quand les victimes sont alcoolisées, c'est un peu compliqué de matérialiser les faits tels qu'ils se sont produits. Procéduralement, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir savoir exactement ce qui s'est passé. Demain, il est possible qu'ils se souviennent même plus tous les deux de ce qui s'est passé, donc c'est très compliqué quand c'est comme ça. Et le problème, c'est que la situation ne semble pas prête de s'améliorer. Car une fois à la brigade, l'éthylomètre va confirmer les soupçons. Ce soir, l'homme a beaucoup bu. Encore. 1,74. 1 gramme 74. Vous êtes sûr que vous avez plus que 4 verres? Bien sûr. Manifestement, au regard de son casier judiciaire très chargé, le mari est accro à l'alcool.
Il y a 8 mentions au traitement des antécédents judiciaires, ce qui est quelque chose d'assez conséquent. Alors, violence par personne en état d'ivresse, délit routier, faux documents concernant la circulation des véhicules, conduite d'un véhicule sans permis, violence par personne en état d'ivresse. Oui, voilà, il est connu pour des violences et des infractions au code de la route, notamment en état d'alcoolémie. Le mari passera finalement la nuit en garde à vue. Depuis, l'affaire a été classée sans suite, faute de preuves.